C'est parti. Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, souvenez-vous, dimanche dernier, Jésus commençait un enseignement en parabole sur le retour du Christ dans sa gloire. La parabole des jeunes filles prévoyantes et des jeunes filles insouciantes nous invitait à nous préparer à la joie des noces de l'homme avec Dieu. Aujourd'hui, Jésus raconte la parabole des serviteurs à qui un maître confie ses biens, à chacun selon ses capacités. Nous aurions tort de l'entendre comme une parabole à contenu moralisateur, car elle ne nous parle pas d'abord de nous, elle ne nous parle pas davantage des bons et des méchants. Elle nous parle d'abord de Dieu et de la confiance qu'il nous porte. C'est lui qui est au cœur de la parabole. Lui et son œuvre d'amour pour nous, lui et sa confiance inébranlable en l'homme. Vous ne me croyez pas, relisons-la ensemble alors. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confie ses biens. Tout commence là. La première parole sur Dieu se trouve dans cette simple phrase. Dieu confie quelque chose à l'homme. Il ne donne pas, il confie. Il fait confiance à l'homme dans la gestion de ce qu'il partage. Et il ne partage pas à moitié. Il ne confie pas la part qu'il ne peut pas emmener en voyage. Il confie ses biens. Entendons tous ses biens. Quel homme, aurais-je envie de dire. Quelle confiance. Les hommes ont-ils jamais vu Dieu confier ainsi tous ses biens aux hommes? Si vous relisez le livre de la Genèse, vous verrez que dès le commencement, dès la création, Dieu confie tout aux hommes. Sa confiance n'est pas d'hier, elle est de toujours et pour toujours. Et malgré le péché qui ronge le cœur de l'homme, malgré les nombreuses infidélités des hommes à la parole de Dieu, Dieu ne reprend pas sa confiance. Toujours et encore, il nous confie ses biens et il part. Bien sûr, il ne se retire pas pour nous laisser seuls, il ne s'en va pas en nous abandonnant. Les biens qu'il nous confie, c'est un peu de lui qu'il nous laisse. Mais il part pour que nous puissions exercer la confiance qu'il nous fait. Il part pour que nous puissions user de ses biens. Comme il ne nous les donne pas, mais nous les confie, nous pouvons bien sûr supposer qu'un jour il faudra rendre compte, et rendre un jour car le voyage prendra fin. Et un jour, Dieu reviendra. Mais n'allons pas trop vite. Voyons comment il distribue ses biens. À l'un, il remet une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. J'entends déjà les esprits grincheux qui diront que Dieu ne respecte pas la sacro-sainte égalité républicaine. Je les vois déjà se lever et protester « Dieu des riches, cela ça suffit ». Comme ils se trompent, ceux qui penseraient ainsi. Dieu ne fait pas des riches et des pauvres lorsqu'il confie ses biens. Au contraire, Dieu respecte chacun dans ce qu'il est. Il respecte chacun dans ce qu'il est capable de faire. Il confie ses biens selon les capacités de chacun. Autrement dit, il ne nous demande rien d'impossible. Il nous connaît, il sait ce qu'il peut nous demander, il sait nos capacités et nos limites. Ce qu'il nous demande, il sait que nous pourrons l'accomplir. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme, mais son bonheur. Dieu ne veut pas que l'homme échoue, mais qu'il réussisse. Il est l'ami parfait. Sa confiance en nous est réelle, pas de piège dans ses actes. Il nous fait confiance au moment de son départ, en connaissant bien nos capacités. Nous pourrons lui faire confiance au retour, connaissant désormais sa justice. La fin de l'histoire, dès lors, ne peut être une surprise, à moins de ne rien comprendre à Dieu. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Il fallait s'y attendre, nous l'avons déjà évoqué. Le maître n'était parti que pour un voyage. Quand il revient, c'est au serviteur de rendre les biens. C'est au serviteur de rendre le fruit de la confiance qui leur a été faite. L'histoire est bien connue, ceux qui ont reçu 5 et 2 talents en rendent autant qu'il leur en a été confié. Le choix du maître se relève judicieux. Ce n'est pas tant ses talents qu'il a bien placés, mais sa confiance. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Quand la confiance est réciproque, les fruits sont nombreux, ils se multiplient, car c'est bien de confiance dont il s'agit. Voyez, et surtout entendez le dernier serviteur. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Cet homme n'a eu confiance ni en son maître, ni en lui. Il a eu peur. La peur n'apporte rien de bon. Elle ne fait rien fructifier si ce n'est elle-même. La peur engendre plus de peur. La peur engendre la défiance. La peur engendre la paresse. La peur engendre le mal. Ce n'est pas le maître qui juge le dernier serviteur, puisqu'il s'est déjà jugé lui-même. Le maître reprend alors le raisonnement de ce serviteur et en applique toutes les conséquences, aussi rudes soient-elles.
Personne ne peut avoir peur de Dieu, se faire de lui un portrait sévère et attendre en retour sa miséricorde. Il est jugé par le Maître tel qu'il se le représentait. Il ne peut pas être surpris de ce jugement. Et il n'y aura pas de surprise au jour du jugement. Écoutons encore le Maître. À celui qui a en donnera encore et il sera dans l'abondance, et celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quand le Christ reviendra, il constatera ce qui a toujours été. Il constatera la confiance que nous aurons eue ou pas. Il ne l'inventera pas au dernier moment. Tu as eu confiance en moi pendant ton passage sur terre, tu auras ma confiance pour toute éternité. Tu n'as pas eu confiance en moi durant ton passage sur terre, tu ne pourras pas avoir confiance en moi pour l'éternité. Nous sommes donc les artisans du jugement qui sera prononcé sur nous. Nous sommes les artisans de notre sentence. Avec ces paraboles sur le royaume de Dieu, Jésus nous enseigne et nous avertit. Nous ne pourrons pas dire « Ah, si j'avais su ». Apprenons de Jésus qui est Dieu. Apprenons de Jésus la confiance que Dieu a placée en nous. Et peut-être plus que jamais en ce moment, apprenons de Jésus à placer notre confiance en Dieu. Pas pour plus tard, mais dès maintenant, dans l'ordinaire dans notre vie, dans ses difficultés comme dans ses joies, dans nos contrariétés comme dans nos insatisfactions. Ainsi, nous aussi, nous entendrons le Christ nous dire au moment de son retour « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Un petit mot supplémentaire sur le projet Paroisse Solidaire lancé la semaine dernière. Beaucoup d'entre vous avaient répondu présent « Merci » et rendons grâce pour le très bon accueil reçu de la part des habitants de Croissy. Il est important maintenant d'identifier les personnes ayant besoin d'aide. Pour ce faire, si vous êtes prêts à rendre service, nous avons imprimé des flyers résumant notre offre de service qu'il faut distribuer aux croissillons de votre voisinage, de la main à la main ou dans les boîtes aux lettres. Ils sont disponibles à l'entrée de l'église. Vous trouverez alors les instructions pour faire cela le plus efficacement possible. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde.